En cas de consommation excessive d'alcool, le foie n'est pas le seul à trinquer. C'est ce que révèle une étude menée en pleine fête de la bière de Munich, 15 jours pendant lesquels la bière coule à flot. Munis d'électrocardiogrammes et d'alcotest, des chercheurs allemands ont analysé le rythme cardiaque de plus de 3000 participants. Résultat, alors que les anomalies cardiaques concernent habituellement moins de 4% de la population, le phénomène touche 30% des fêtards alcoolisés. La consommation aiguë d'alcool va abîmer les cellules cardiaques et donc ça va créer en fait comme des petites cicatrices et donc ces cicatrices vont empêcher l'électricité de passer de façon normale à l'intérieur du muscle et c'est ce qui va favoriser les arythmies. Sur du plus long terme, une consommation chronique va abîmer le muscle cardiaque et donc va l'empêcher de bien se contracter et ça peut aboutir à ce qu'on appelle de l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire un cœur qui est fatigué. Et chaque gramme d'alcool dans le sang compte. 1 gramme de plus et le risque d'arythmie augmente de 75%. Bien sûr, une fois la sobriété retrouvée, le risque chute. Arythmie chronique, insuffisance cardiaque, AVC. À long terme, ces consommations excessives d'alcool peuvent être délétères si elles sont trop souvent répétées. D'autant que les personnes qui multiplient les états d'ébriété consultent rarement le médecin car elles n'ont pas conscience du problème. Tous ceux qui vont aux urgences sont ceux qui vont ressentir leur arythmie. Malheureusement, à cause de l'alcoolisation, on n'a pas toujours ces symptômes et donc on n'ira pas consulter. Donc il y a plein d'arythmies qui vont passer inaperçues sur cette problématique de l'alcoolisation et très souvent de l'association de l'alcool et du Red Bull qui favorise encore plus ces arythmies. Voilà pourquoi les médecins recommandent de ne pas dépasser 3 verres par semaine.